Dans le monde, la richesse, le pouvoir, le plaisir, la vengeance, la célébrité sont des choses, n'est-ce pas, importantes pour eux. Tellement importantes qu'ils abandonnent leur père, leur mère et tout le dos à beaucoup de personnes juste pour cela. Des valeurs humaines, pas les valeurs chrétiennes. Oui, c'est bon d'être riche, c'est bon d'avoir le pouvoir, c'est bon d'avoir le plaisir, mais une fois que c'est une valeur pour toi, tu vis pour cela. Dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 36, la Bible dit quand Jésus a vu la foule, il a eu compassion d'eux parce qu'ils étaient harcelés et sans défense. Qu'ils étaient harcelés et sans défense. Une foule harcelée et sans défense. Comme des brebis sans berger. Il a dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont moins, ils sont peu nombreux. Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de récolte. La valeur chrétienne de l'évangélisation. Yes. La valeur chrétienne de voir des personnes sauvées à Jésus-Christ. Cette valeur qui nous donne de voir la maison de Dieu grandir. Et il y a 4 choses importantes dans la valeur de l'évangélisation. C'est que Jésus, la première des choses, il a vu. Aujourd'hui, est-ce que tu vois comme Jésus? La question que je pose, est-ce que tu vois comme Jésus? Jésus avait soif de gagner des personnes à l'église parce qu'il voyait différemment les personnes. Quand il voyait quelqu'un, il ne voyait pas les tatous, il voyait son esprit. Quand il voyait quelqu'un, alléluia, il ne voyait pas les tatous, alléluia. Nous sommes limités avec nos yeux humains à voir le péché, mais Jésus voyait le cœur, il voyait l'âme, il voyait l'esprit. Notre mentalité doit changer. Vis-à-vis de l'église, notre valeur de l'évangélisation doit changer. Parce que nous commençons à voir. Nous regardons au-delà de la surface. Quand tu commences à regarder les personnes au-delà de la surface, ton cœur commence à prendre le cours spirituel. Tu vois qu'ils sont déprimés, abattus. Elle a des rouges à lèvres, mais c'est pour cacher sa tristesse. Elle a un beau sourire, mais c'est pour cacher sa solitude. Et c'est pourquoi nous sommes là sur terre. Nous sommes sur cette terre pour voir le monde comme Jésus voit le monde. Quand tu vois quelqu'un qui devient méchant, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui refuse d'aller à l'église, c'est parce qu'il n'a jamais vu la Bible. Quand tu vois quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, c'est parce qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Parce que ceux qui ont vu Jésus, alléluia, ont reconnu la puissance de Jésus. Ceux qui ont goûté au don spirituel de Dieu, ont su, oh my God, ont su, alléluia, même des rois ont dit, je n'ai rien à voir avec sa mort. Tous ceux qui ont vu Dieu ont reconnu sa puissance. Alors s'il y a quelqu'un dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton quartier, qui n'aime pas Jésus, c'est parce qu'il n'a jamais lu la Bible. Donne-lui la Bible. S'il ne veut pas lire, parle-lui de Jésus. S'il ne veut pas t'écouter, chante pour lui, prie pour lui. Vois-le différemment. Il a eu compassion, il a senti leur douleur. Enfant de Dieu, si tu veux gagner des âmes, si tu veux impacter des vies, commence à sentir la douleur des autres. Quand quelqu'un te parle de son mariage qui est chaud, il ne va pas d'abord dire aux gens, alléluia, la personne souffre déjà, amen, amen. Quand quelqu'un te parle de son enfant qui a un problème, elle va dire chérie, je t'ai dit, elle va dire à quelqu'un, alléluia. Jésus sentait la douleur. Quand Jésus marchait, il ne voyait pas des gens, il sentait la douleur de Marie. Marie, elle donne en homme, de personne en personne, croyant croire, voir un nouveau homme qu'elle allait l'accepter et l'aimer. Non, non, non. Il ne voyait pas sa beauté, mais il voyait sa douleur. Lorsque Jésus demandait de l'eau à cette femme, il cherchait une conversation pour l'évangéliser. Il cherchait pas une conversation pour la draguer. Il cherchait une conversation pour l'évangéliser. Et lorsqu'elle a commencé à causer, elle était à l'aise. Il lui a donné l'eau de vie. Enfant de Dieu, si tu commences à comprendre la douleur des autres, si tu commences à comprendre la douleur de ton mari, tu vas le sauver à Jésus-Christ. Tu comprends la douleur de ta femme, tu vas la sauver à Jésus-Christ. Tu comprends la douleur de ton père, tu vas le sauver à Jésus-Christ. Le monde t'appellera faible, mais Jésus t'appellera fort. On dira ton enfant te commande, mais c'est parce que tu vois ton enfant dans une autre dimension. Il voit ton enfant dans un autre niveau, mais toi tu vois l'enfant dans une autre dimension. Est-ce que vous comprenez un peu la différence de la dimension et du niveau? Alléluia. Il voit ton enfant, il voit ton mari, il te voit dans un autre niveau. Mais moi je te vois dans une autre dimension. Je proclame ce soir, amen, amen, tu dois changer ta manière de voir. Tu dois avoir la compassion des âmes, avoir la compassion des personnes, avoir la compassion de l'église. On va prier pour dire Seigneur, envoie-nous de l'aide, envoie-nous des personnes disponibles comme elle a dit, envoie-nous des personnes qui aiment l'église,
supporter. Oh Seigneur, Jésus a prié. Il a dit, demandez que le Seigneur vous apporte de l'aide. Quand était la dernière fois que tu as prié, tu as dit, Seigneur, envoie-moi de l'aide. Tu n'as pas encore déclenché ton ministère dans ta vie parce que tu n'as pas demandé avec foi, je veux te servir. On demande, je veux marier, je veux t'entendre, je veux choisir, je veux choisir. Non, non, demande Seigneur, je veux servir. Impacte mon ministère, commence à travailler au travers de moi. Je veux gagner des vies, que quelqu'un un jour soit sauvé au travers de moi, que des vies soient transformées au travers de moi. Tu dois voir comme Jésus, tu dois sentir comme Jésus, tu dois prier comme Jésus et tu dois faire comme Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous dis, je vais laisser ce soir avec 4 valeurs importantes. Une première valeur, c'est la grâce. La grâce. Enfant de Dieu, lorsque Dieu t'a créé, tu as la grâce. La grâce, c'est de donner aux personnes au-delà de ce qu'ils méritent. Dis avec moi, j'ai la grâce. Dis avec moi, j'ai la grâce de recevoir au-delà de ce que je mérite. La deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance. Moi, je dis, Seigneur, j'ai l'espérance. L'espérance garantit, ne garantit pas qu'il n'y aura pas de douleur dans ta vie, mais ça garantit que le Seigneur va t'aider et sera toujours présent. Un enfant qui a l'espérance va toujours avancer. Quand tu as l'espérance, ton présent ne te dit absolument rien. Ton futur, ton espoir, ton futur, ta raison de vivre, ta joie, c'est d'avancer. Parce que tu sais que le Seigneur se manifestera demain. Oh my God. Après l'espérance, c'est la foi. Vous savez, la foi. La foi, la foi, la foi. J'ai écrit la dernière fois que Dieu écoute toutes les prières. Mais la foi nous donne de captiver l'exaucement de sa promesse. Enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. C'est une valeur chrétienne. La justice. Marcher dans la justice.